Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose le déballage d'un jeu que je viens de recevoir par le biais de Kickstarter. Si vous êtes comme moi, vous en avez peut-être un peu ras le pompon. Des projets sur Kickstarter qui offrent une version de luxe d'un jeu, mais avec des composantes à peine améliorées. On parle ici on a remplacé des cubes par des petits meeples sculptés. C'est bien, mais selon moi, il faut plus que simplement ça pour pouvoir appeler cette version une version de luxe. Alors aujourd'hui, je vous présente un jeu qui s'est démarqué du lot et pour lequel la version de luxe avait vraiment un nom qui lui était justifié, considérant la panoplie, la tonne de composantes qui ont été améliorées. Aujourd'hui, je vous présente Gugong. Alors voici la première chose qu'on voit lorsqu'on reçoit cette magnifique boîte de Gugong, l'édition Deluxe. C'est la première chose qui nous frappe, cette espèce de visuel épuré. J'ai de plus en plus développé un goût pour ce style de visuel ou d'esthétisme sur les boîtes de jeux, un visuel qui est épuré mais qui est magnifique. Alors présentement, on voit l'espèce d'enveloppe de boîte, ou aussi connue sous le nom de box sleeve. Donc notre boîte de jeu est dans cette enveloppe, ma foi, assez épaisse et résistante. Pour être une enveloppe, c'est assez étonnant. Et la boîte doit être assez pleine parce qu'elle est très serrée à l'intérieur. Alors, donc nous avons l'enveloppe en question avec un petit message caché à l'intérieur. Merci à tous nos backers pour avoir rendu ce jeu une réalité. Alors l'enveloppe qui a été faite par Game Brewer. Donc on peut mettre ça de côté et nous avons donc le même visuel juste ici, à savoir que la version en magasin ou la version de base de ce jeu vient avec un dessus, une couverture différente. Alors, on peut aller regarder de l'autre côté. On a donc un endos qui, encore une fois, est assez épuré. C'est assez rare que nous n'avons pas les informations concernant, par exemple, le nombre de joueurs, la durée de la partie, tout ça. Donc, je vais vous donner ces informations. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Un jeu assez lourd quand même. C'est un jeu qui va se jouer en approximativement 1h30, quelque chose comme ça. Alors, voyons voir le contenu de cette grosse boîte. Premièrement, moi, je suis en train de soulever le couvercle et la première chose qui me frappe, c'est l'épaisseur de la boîte. Vous devriez sentir ça. Je vais essayer de vous montrer, en fait. Oh, belle surprise! J'avais oublié ce détail, en fait, à l'intérieur de la boîte. À l'endos de la couverture, on a justement le visuel alternatif ou le visuel plutôt de la boîte de base. Et ce que je voulais en fait vous montrer, c'est l'épaisseur, la rigidité de la boîte. On dirait pratiquement une caisse de bois. Je pourrais probablement assommer quelqu'un avec cette couverture. Alors vraiment magnifique. Je mets ça de côté et nous allons poursuivre notre découverte du contenu de la boîte. Donc, nous avons ici les règles en français. Je crois qu'il y a 4 livrets de règles dans cette version. Donc, lorsqu'on passait la commande sur Kickstarter, il était possible de sélectionner la langue, mais au final, je ne sais pas si ça a vraiment fait une différence parce que je crois qu'on a également l'anglais, le français, l'allemand et probablement une autre langue à quelque part aussi. Alors, si on jette un coup d'œil aux règles en français, je sais pour avoir vu passer quelques commentaires là-dessus que les règles en français sont correctes, mais qu'il y aurait peut-être quelques petites, pas des coquilles, mais comment on pourrait appeler ça, des détails qui manquent un peu de précision ou des imprécisions, c'est ça le mot que je cherchais. Alors on a ici les détails de la mise en place qui semblent assez clairs. Le déroulement de la partie, les mécaniques, les concepts, les phases de jeu,
On a mis des encadrés colorés, ça j'aime ça, avec des illustrations, ça nous permet de nous référer rapidement. Je déteste avoir des livrets de règles où on est débordé de texte et où est-ce qu'on n'a aucune séparation. Il n'y a pas de repère visuel, mais dans ce cas-ci, c'est très différent. On explique les différents endroits du plateau, la Grande Muraille, les jades, les intrigues. Super. J'aime aussi le fait qu'on a utilisé des couleurs pour nous indiquer quelle section le texte s'y attribue. Les décrets, la liste des décrets, le grand canal, les doubles serviteurs, ce sont toutes des composantes qu'on va voir un peu plus tard, la fin de la partie, la variante solo, des petites astuces peut-être pour un début de partie, une variante expert, ça j'ai aucune idée de quoi il s'agit. Et les informations, encore une fois, pour la variante en solitaire, on voit que c'est pas simplement une petite variante là, qui a été pensée vite vite. Là. On a quand même 4 pages d'explications pour la variante solo. Et finalement, bon, quelques explications concernant les icônes ou les objets, les décrets, les listes de jetons de voyage et de bonus qu'on peut récupérer. Donc, grosso modo, les règles ont l'air très bien divisées. J'ai hâte de voir si elles sont exactes ou si je devrais me référer aux règles anglaises. On poursuit avec, enfin, en fait, ce qui nous intéresse vraiment, le contenu de la boîte, de cette grosse boîte. Alors, c'est Game Brewer qui a produit le jeu, mais avec un partenariat avec Game Trays qui a fait entre autres ces magnifiques petits supports ou socles si on veut, contenant dans lequel on pourra conserver les composantes de chaque joueur et d'autres surprises évidemment qui nous attendent dans la boîte. Mais ça, je trouve ça très sympathique. Au lieu de lancer toutes les composantes dans un sac Ziploc, un sac refermable, bien, on peut tout simplement conserver ça là-dedans. Il y a même un espace dans le bas juste ici. Si j'ouvre le contenant, là, on a mis une protection en plus pour éviter tout contact. On pourrait mettre nos petits serviteurs dans la section du bas ici. En fait, on a dû les mettre à part, question de production tout simplement et d'étape de montage des boîtes. On va pouvoir les mettre dans la section du bas, refermer le tout et on aura à chaque partie toutes les composantes de chaque joueur déjà divisées et prêtes à être utilisées. Franchement, de toute beauté et pratique en plus. Alors, on a les mêmes composantes pour 5 joueurs, donc les blancs, les bleus, les rouges, les jaunes et les roses. Alors, pas de joueurs verts dans ce jeu, désolé pour tous ceux qui jouent la couleur verte habituellement. On a maintenant un petit emballage de Noël. Alors, allons voir quel cadeau est caché à l'intérieur. Quelque chose d'assez lourd, d'assez épais, d'assez gros. Eh bien oui, il s'agit du plateau de jeu. Je crois que je vais essayer de vous le démontrer. En fait, je vais essayer de le déplier pour vous montrer à quel point il est, premièrement, magnifique. Deuxièmement, à quel point il est énorme. Je crois qu'il est recto-verso. Et on a un côté, en fait, le nombre de côtés va dépendre du nombre de joueurs autour de la table. Oh là là, il est vraiment gros et difficilement manipulable. En fait, on voit que c'est pas fait pour être levé dans les airs. Ok, alors j'essaie de le mettre de ce côté pour vous en montrer le plus possible. Je sais qu'il n'est pas du bon côté, là, en fait, là, mais c'est tout simplement pour vous montrer qu'il prend pratiquement toute la largeur de ma table, là, quand il est du côté le plus étroit, en fait. Quand je le mets de l'autre côté, eh bien, il est gigantesque. Il est gigantesque, alors je ne jouerai probablement pas sur cette table, quoique pas beaucoup d'éléments de jeu en dehors. Ah ben oui, il y a les plateaux individuels. Alors c'est décidé. Gugong, on va y jouer dans la cuisine parce qu'on va manquer de place dans la salle de jeu. Vraiment, le plateau est magnifique, il est gros. On n'a pas eu peur de le faire immense et d'avoir de l'espace pour se déplacer et que les icônes soient assez gros pour qu'on puisse s'y référer de loin. On a les différentes sections sur le plateau. Je me souviens pas de tous les endroits. Je sais qu'on a la Grande Muraille juste ici. On a le canal un peu plus bas.
Juste ici, on a un peu plus haut les destinations de voyage. Ici, on peut récupérer des décrets, des jades. Il y a le temple ici. Alors vraiment, plateau magnifique, énorme, de toute beauté. Il est vraiment très épais, là. Regardez-moi ça. Je pense que c'est du 3 mm dans la version Deluxe. Parce qu'évidemment, on a la version de luxe ici et ces petites composantes ne viennent pas dans la version de base. Il y a quelques petites différences que je pourrais vous souligner. Entre autres, l'épaisseur de toutes les composantes est plus grande dans la version de luxe. On a les petits supports en plastique comme ceci. Nous avons juste ici un double serviteur en fait. Alors dans la version de base, c'est tout simplement un gros cube. Et pour ce qui est des serviteurs habituels, juste ici dans la version de base, je crois qu'il s'agit simplement de cubes bien ordinaires. On continue parce qu'on a encore plusieurs choses à découvrir dans le fond de notre boîte. Nous avons un autre plateau qu'on pourrait en fait retirer en cours de partie là, si on veut y avoir accès, mais en fait on peut retirer tout ce qu'on a besoin. Ceci entre autres est un plateau de joueurs, donc chaque joueur va en avoir un devant lui et c'est là où est-ce qu'on va avoir un résumé d'un tour de jeu, tout ce qu'on peut faire. On aura également des emplacements pour venir installer nos petits jetons de bonus qu'on va pouvoir récupérer de différentes façons. Ici, si je ne m'abuse, c'est là où on va pouvoir insérer des... Je ne sais plus si c'est là qu'on insère des serviteurs dans les emplacements qui sont là. Ça, je ne m'avancerai pas trop. On a ici un résumé pour les points de fin de partie, je crois. Un espace qui est réservé à nos cartes qu'on pourra utiliser plus tard. Et ici, un espace supplémentaire pour les serviteurs auxquels on a accès. Alors ça, c'est en fait là-dessus, on va pouvoir placer les serviteurs qui sont dans notre réserve et ici, les serviteurs qui peuvent être utilisés. Alors voilà pour les différents plateaux de jeu. On en a 5 et encore une fois, on les a personnalisés avec les différentes couleurs qu'on peut incarner dans le jeu. Alors, on met ça de côté. On continue notre exploration avec, tiens, pourquoi pas, nos 3D. Alors, ce n'est pas un jeu de dés, ce n'est pas un jeu où est-ce qu'on va avoir à sélectionner non plus des dés, mais on va pouvoir les lancer au début de chaque tour et ça va nous indiquer la valeur de certaines cartes et les joueurs vont être récompensés si au terme du tour, ils vont récupérer des cartes ayant ces valeurs-là. Alors, c'est tout simplement un petit objectif par la bande qu'on peut réaliser. On a également juste ici les perles de jade. Alors, ce sont vraiment des petites billes de verre, contrairement à la version de base où ce sont des jetons en carton. Alors ici, on a des jolies billes de verre de bonne qualité, d'un bon poids également. Nous avons ici 2 marqueurs en métal, alors 2 pièces de bonne qualité, encore une fois de bon poids qui font gling gling lorsqu'on les brasse ensemble. Je ne me souviens plus de la différence entre les deux. Je me souviens qu'il y en a un là, qui est le marqueur premier joueur, je crois, et le deuxième, ça par contre, je n'en ai aucune idée. Peut-être que c'est simplement une variante, là. On peut utiliser un ou l'autre. Je ne m'en souviens plus, il faudra que je vérifie de ce côté. On a ensuite les composantes juste ici qui sont des décrets. Et ne vous détrompez pas, il ne s'agit pas de carton épais, il s'agit de bois sur lequel on a imprimé directement. Alors, c'est merveilleux. Je veux dire, on n'est pas habitué d'avoir ce genre de qualité dans nos jeux. Alors, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une version de luxe. Donc, c'est vraiment superbe, de qualité incroyable. On en a, je crois, environ 15 dans la version de base. C'est la même chose, mais imprimé sur du carton et moins épais. On a juste ici toutes sortes de jetons de bonus qu'on peut récupérer de différentes façons pendant la partie. Donc des jetons de voyage, je crois. Alors même principe, c'est encore une fois des jetons de bois sur lequel on a imprimé. Là, je ne sais pas si vous pouvez entendre le son que ça fait. C'est du bois qui collisionne ensemble. Alors je suis franchement très étonné par la qualité de
ses composantes. Et juste ici, nous avons un petit compartiment caché, ben en fait, pas vraiment caché, où nous avons les différentes cartes auxquelles les joueurs pourront avoir accès en cours de partie. Ce sont en fait, ça représente des objets et également certaines actions. Je vais essayer d'en ouvrir un paquet en vous parlant. Et ces cartes, en fait, les joueurs vont commencer avec certaines de ces cartes en main au début de la partie. Je crois qu'ils commencent avec peut-être 3 cartes en main. Ça représente les différentes actions qu'ils pourront effectuer. Non pas parce qu'une carte est obligatoirement liée à une action sur le plateau, mais plutôt, ce qui serait important, c'est de consulter la valeur. Et là, je suis en train de me battre avec le paquet de cartes. C'est pour ça que c'est long. Parce qu'en fait, il y aura certaines règles quant aux cartes qu'on pourra utiliser. Entre autres, si ma mémoire est bonne, on peut seulement jouer une carte à un endroit sur le plateau, parce que, en fait, sur le plateau, là, je ne le déplierai pas encore pour vous montrer le tout, mais il y aura des cartes sur certains emplacements, et si je veux jouer dans cet emplacement-là, je dois jouer une carte de valeur supérieure, la placer. Je vais récupérer cette carte-ci, ce sera une des cartes que je pourrai utiliser lors d'un prochain tour et maintenant je peux activer le lieu en question. Il y a également des petites icônes en bas tout simplement pour nous indiquer que ce sont des actions bonus. Il y a également des points de couleur auxquels je n'ai aucune idée à quoi ça fait référence et probablement peut-être des cartes en fait qui sont utilisées seulement dans certaines configurations. Ça, ce sont des surprises. Il y a évidemment la carte de valeur 1 qui est une exception. S'il y a une carte de valeur 9 en jeu, la seule possibilité d'aller jouer à cet endroit serait en jouant une carte de valeur 1. Mais évidemment, en plus de ça, il y a certaines autres restrictions ou d'autres règles qui pourraient nous permettre de jouer quand même. Si, je crois, on paie un dédommagement ou quelque chose comme ça, on peut quand même activer l'emplacement. Et ce qui est en fait une agréable surprise, ce sont les 50 sleeves ou 50 protecteurs de cartes que nous avons ici qui sont incroyables, épais, rigides. Je pourrais pratiquement les lancer de cette façon-là, comme des cartes à jouer. On va faire un petit test de qualité, en fait. Si j'entre une carte à l'intérieur, la grosseur est parfaite, là, la hauteur, l'épaisseur, c'est merveilleux. Alors, des protecteurs de cartes dans la version Deluxe seulement. J'ai bien hâte de voir. J'ai très peu de jeux qui sont sleevés comme ça, mais celui-ci, en venant avec des protecteurs de cartes de la bonne grosseur, d'une bonne qualité, le sera assurément. Et j'ai vu en fait, dans une des actualités Kickstarter où on nous invitait à soulever l'insert. Et je suis en train de remarquer que j'ai passé à côté d'un détail important. Il y a autour du plateau une piste pour le nombre de tours. Et là, ça, c'est un petit détail qui est tellement plus difficile à aller chercher, celui-là. Il y a donc une piste de compteur de tours et nous avons ici un marqueur qui a été fait spécialement pour compter les tours. Normalement, c'était simplement un cylindre de bois, mais alors on a décidé de faire une espèce de petite pagode ou de petite lanterne en fer. Alors elle est très lourde quand même, là. Je dirais même qu'elle est plus lourde que la pièce juste ici, ou de poids comparable, je dirais. Alors très bien. Et en dessous donc de cet insert, on retrouve tout simplement les livrets de règles qui manquait, donc en anglais entre autres, et un petit mot juste ici qui nous a été imprimé probablement en chinois et je n'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Alors je peux peut-être faire un espèce de petit zoom sur l'inscription juste ici qui nous a été laissé, un message codé si on veut. Alors s'il y a quelqu'un parmi vous qui parle couramment chinois ou qui est capable de décoder ce dialecte, je vous en prie, laissez-moi dans les commentaires sa traduction dans vos mots ou traduction littérale, ça m'intéresse beaucoup. Alors là, ça fait beaucoup de matériel comme ça qui est sorti de la boîte et ce qui m'impressionne le plus, c'est que ben là, c'est sûr que je vais devoir avoir un petit peu d'organisation à faire pour mettre les protecteurs de cartes, pour mettre
disciples ou les serviteurs dans les contenants, mais une fois que ça sera fait, le jeu est une espèce de clé en main pour ce qui est de l'organisation. On se casse pas la tête, tout a sa place et par la suite, ben, il suffit de mettre en place le reste du jeu autour, mais j'ai l'impression que ça va se faire de façon tellement plus rapide de cette façon grâce à GameTrace. Qui a réussi à faire un produit de haute qualité, franchement. Alors voilà ce qu'il y avait dans cette jolie boîte de Gugong, l'édition Deluxe. J'ai bien hâte d'essayer ce jeu dans les prochains jours, probablement. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de la vidéo de votre feedback, de vos expériences de jeu sur Gugong. Est-ce que vous avez backé le jeu sur Kickstarter? Est-ce que vous avez laissé filer cette opportunité? Moi, j'ai décidé de sauter sur ce jeu parce que je jugeais que la version Deluxe ajoutait vraiment quelque chose, contrairement parfois à certains projets Kickstarter qui se disent Deluxe mais qui n'offrent pas grand chose supplémentaire. Alors voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.